Renaud Lagrave, vice-président en charge du tourisme de la région Aquitaine. Merci Renaud de nous rejoindre au pupitre. Celui qui, il y a à peine 5 mois, a décidé, quand une région voisine donc a pris la décision de ne pas poursuivre cette organisation pour diverses raisons, a décidé qu'en Aquitaine, on allait donner les moyens pour poursuivre ce rendez-vous. Et donc, merci à vous Renaud, merci de la part de tous les participants, vous pouvez l'applaudir très fort. Bien, mesdames, messieurs, d'abord, je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi, c'est ça, et pas être trop long, puisque c'est l'image qu'on a des élus, donc on va essayer de casser l'image un petit peu. Je voudrais évidemment vous souhaiter la bienvenue en Aquitaine, et comme vient de le dire Ludovic, je crois que j'ai dû hésiter, 5 secondes, montre en main, quand il est venu me voir avec ses collègues et néanmoins amis. Je veux parler évidemment de Laurent Pierre et puis de Jean-Luc. Ils sont allés voir d'ailleurs d'abord Olivier Roux, le responsable du service tourisme, et puis juste après, ils sont venus me voir et ils se sont dit, bon, on déménage, on a pas mal de propositions, et donc j'ai hésité, comme je vous l'ai dit, 5 secondes, tout simplement parce que je crois, et on est nombreux élus, de plus en plus, en tout cas, peut-être pas encore assez, mais enfin on est de plus en plus nombreux à penser qu'il y a évidemment un enjeu autour du e-tourisme. Je vais y revenir dans un instant. Je voudrais d'abord commencer, c'est l'usage, mais il faut le faire et c'est utile, par remercier toutes celles et ceux qui ont permis que ces rencontres aient lieu ici en Aquitaine et particulièrement à Pau. Saluer d'abord le vice-président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui est là et le remercier pour avoir également participé à ces rencontres. Madame le maire de Pau, qui n'est pas là, mais qui m'a demandé évidemment de l'excuser et de la remercier pour son accueil ici à Pau, qui est également présidente d'ailleurs de l'agglomération. Et je remercie aussi l'agglomération pour son soutien. Les services évidemment de la région Aquitaine, ils sont là, vous pourrez les voir pendant ces 2 jours. Remercier également la MOPA. Alors la MOPA... tout le monde connaît ici, puisque la MOPA c'est Jean-Luc, ou Jean-Luc c'est la MOPA, je ne sais pas comment il faut dire. Enfin, il y en a d'autres, d'accord. Bon, on va dire, et particulièrement sa présidente, je ne l'ai pas vue, mais elle est peut-être dans la salle, et la remercier en tout cas pour cette mobilisation, et bien entendu remercier ceux qui, en fait, font partie des grands organisateurs. Je veux parler d'Aquitaine Europe Communication, pour l'organisation aussi de ces journées, et bien entendu le maire du Palais Beaumont, M. Ludovic. Donc je ne savais pas qu'il y avait un maire et que le Palais Beaumont était un quartier maintenant indépendant, mais je saurais le dire à Madame le maire de Pau. Alors, trêve de plaisanterie, pour ces journées e-tourisme, tout simplement, on avait souhaité depuis de nombreuses années, et on va continuer à le faire d'ailleurs, à mettre en place une politique de qualité autour de l'accueil touristique. Et dans cette qualité, il y a évidemment la qualité sur le web. C'est la raison pour laquelle la région Aquitaine s'est lancée depuis de nombreuses années sur un certain nombre d'outils pour faire en sorte qu'il y ait une vraie qualité sur les outils Internet qui sont mis à la disposition des internautes, et notamment et surtout pour les sites Internet de la région Aquitaine, notamment évidemment les sites publics. Alors, dans ce cadre-là, le tourisme n'échappe pas justement à cette qualité. D'abord parce que, il y a bien évidemment un certain nombre d'enjeux, et d'enjeux d'accueil avant même que les gens viennent dans notre région. Vous le savez, on est une région accueillante, avec non seulement un littoral qui est mondialement connu, les Pyrénées, et puis à l'intérieur un certain nombre d'attractions touristiques. Je veux évidemment parler du département d'où je viens, qui est le département des Landes, mais aussi du département de la Dordogne, avec Lascaux, qui va d'ailleurs avoir un Lascaux 3, qui va être un Lascaux en format un e-Lascaux, je ne sais pas comment ils l'ont appelé d'ailleurs, je n'ai pas encore le nom, mais un e-Lascaux qui sera d'ailleurs disponible dans quelques années, sur lequel on est en train de travailler. Bref, une région qui fait, je dirais, de l'accueil
touristique une priorité, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, et à travers les chiffres que nous avons, qui vont être, je crois, donnés dans la matinée, au niveau du e-tourisme, eh bien, on a beaucoup de travail à faire. Tout simplement parce que vous avez aujourd'hui à peu près 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui ont été faits sur le e-tourisme et 10 millions de Français qui ont réservé en ligne pas plus tard que l'année dernière. Ça veut dire que, quelque part, la qualité de nos sites Internet, la qualité de l'accueil sur Internet est plus qu'un enjeu si on veut avoir évidemment une destination qui soit de plus en plus prisée. On a évidemment un enjeu également sur la réservation, parce qu'on voit bien que les gens préparent leurs vacances, mais ne vont pas jusqu'à la réservation, pour des raisons, j'imagine, de sécurité, pour des raisons aussi de culture, mais on a aussi ce travail-là, et c'est aussi de la qualité que nous avons à faire sur cette question. Et si on veut répondre à la demande des Françaises et des Français, mais au-delà des Françaises et des Français, toutes celles et ceux qui sont connectés sur Internet pour préparer leurs vacances, ça veut dire qu'on doit être innovant. Et de ce point de vue-là, eh bien, écoutez, on essaye, en tout cas modestement à notre niveau, d'être le plus innovant possible. Vous avez d'ailleurs des entreprises qui sont d'Aquitaine et qui sont dans le Palais Beaumont et qui seront à votre disposition pour vous présenter un certain nombre de réalisations qui existent déjà aujourd'hui sur des sites Internet ou dans des offices de tourisme. Nous avons également la volonté de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'imprègnent de la question du e-tourisme. Alors je pense notamment à tout le travail qui est fait par Jean-Luc et par la MOPA avec les offices de tourisme d'Aquitaine qui sont nombreux aujourd'hui, et je crois que ça dépasse d'ailleurs l'Aquitaine, les interventions de Jean-Luc notamment, mais aussi avec les professionnels. Et de ce point de vue-là, eh bien, on a un gros travail de formation. Et puis, last but not least, mais il faut bien parler de ceux qui sont aussi quelques-uns présents, des élus. Et c'est la raison pour laquelle moi j'avais demandé à Ludovic d'avoir un parcours spécifique pour les élus, parce que ce n'est pas évident quand vous êtes élu sur les questions touristiques de se dire, tiens, le e-tourisme effectivement est un enjeu. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais évidemment saluer mes collègues qui sont là et qui ont accepté de passer ces 2 jours pour comprendre un petit peu les enjeux qui étaient les nôtres. Alors, au niveau de la région, bien entendu, nous avons le souhait d'accompagner les professionnels, de structurer cette filière TIC autour du e-tourisme, de faire en sorte que les expérimentations qui sont faites au niveau territorial puissent être reprises un petit peu partout. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de soutenir tout simplement les stratégies commerciales et les stratégies promotionnelles numériques. Et pour ça, ça veut dire qu'on doit être de notre côté aussi irréprochable. C'est ce qu'on essaye modestement au niveau de la région Aquitaine, mais aussi, et je la salue, avec le comité régional du tourisme, dont la présidente est parmi nous, de faire en sorte qu'on soit encore plus accueillant, avec un gage aussi, et je le dis à des gens qui sont peut-être plus marqués sur le e-tourisme, mais pour ce qui nous concerne aussi, on n'oublie pas que ce que nous mettons sur Internet, il faut le retrouver sur le territoire. Et pour le retrouver sur le territoire, ça veut dire que la qualité, elle est aussi dans l'accueil, elle est aussi dans la qualité des hôtels, dans la qualité de tout ce qui se fait que quelqu'un va revenir en Aquitaine ou va revenir sur une destination. Je parle évidemment de l'Aquitaine, vous l'avez compris, parce que c'est de là dont je suis l'élu. Mais pour qu'ils reviennent, eh bien, il ne faut pas qu'on, excusez-moi l'expression, mais qu'on mente sur la marchandise. Ce n'est pas parce qu'on a un site Internet extraordinaire, qu'on a une visite extraordinaire, qu'on va retrouver ça sur le terrain. Et c'est ça aussi le deuxième enjeu que nous avons. C'est aussi peut-être un enjeu, puisque la partie Internet est aussi par ailleurs mon métier, mais je crois que ce soir on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est aussi l'enjeu de garder un petit peu la trace de ce que nous faisons. C'est vrai que tout cela est très instantané, on peut parler de Twitter et on verra le mur tout à l'heure, tout ça est très instantané, les sites web s'oublient assez vite, et pourtant, eh bien, il faut garder quand même notre histoire, notre développement, pour faire en sorte que la richesse patrimoniale aussi, grâce à laquelle un certain nombre de gens viennent visiter nos territoires,
puissent être présentes aussi sur le web. Ça fait partie des enjeux que nous avons aussi pour nos sites internet et le développement du e-tourisme dans notre territoire. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais évidemment vous souhaiter de bonnes journées de travail. Je sais que ça ne va pas être que du travail, parce qu'il va y avoir pas mal de discussions, de débats, et puis si j'ai bien compris, il y a quelques soirées, quelques soirées, au moins une déjà, prévues. Je crois qu'hier soir, ça avait déjà un petit peu démarré, tant mieux. Profitez-en. On a fait une campagne avec le CRTA. L'Aquitaine, vous y viendrez et vous ne la quitterez plus. J'espère que vous passerez quelques jours de vacances, peut-être après ces journées. Et puis, si vous avez l'occasion, revenez donc en Aquitaine. Il y a encore beaucoup de choses à visiter. Pau est déjà une belle destination, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, René.